Et me voilà de retour avec le même matériel qu'il y a 2 ans pour ma Diagonale de France. Là je vais faire beaucoup moins, je vais faire quelques jours entre le GR10 et les sentiers de Compostelle. Quelques jours de liberté entre la mer et la montagne. Alors aujourd'hui c'est tout gris. Là je suis à Hendaye, voilà, l'Espagne de l'autre côté, Fontarabie. Et puis c'est parti. Voilà un petit reportage après 7 km. Est-ce que vous voyez ce que je viens de voir? Ah, les locaux connaissent bien, les initiés un peu. C'est un poste de chasse. Pas n'importe quel poste de chasse, c'est plutôt axé oiseaux, volatiles. Et puis palombes en l'occurrence, beaucoup. Ouais, il n'y a pas de doute, je crois qu'on est en plein dedans. Il y en a un peu partout d'ailleurs. Donc faut faire gaffe, j'ai croisé 2 chasseurs déjà tout à l'heure. J'ai pris un peu d'altitude avec les 3 couronnes là-bas qu'on distingue bien. Le Gesquibel qui est ici, la frontière entre la France et l'Espagne. Enfin il est même plutôt complètement l'Espagne. Hendaye derrière, Fontarabie. Bon, je vais passer comme sur le côté. Je suis pas habitué. Tranquille. Coucou toi. Ah. Et là on en a un qui a perdu ses cornes. C'est très beau, mais tu me fais très peur quand même. Bonjour. Merci. Là par contre c'est moi qui m'écarte là. Oh oh. Jolie bestiole. Voilà, j'ai traversé donc le col d'Ibardine, qui est un haut lieu de l'achat de la cigarette et des alcools, puisqu'on va trouver ces cigarettes à 50% le prix en France, et puis les alcools beaucoup moins chers aussi également. Alors maintenant il y a des vastes supermarchés, ce qu'on appelle les Benta, où on peut trouver un peu de tout. Là on est plus sur des grosses pierres. La pierre est rose, elle est magnifique. Voilà, là j'arrive à la frontière espagnole. Voilà, alors c'est toujours magique ce genre de situation. Là je suis en France. Quand j'aurai traversé ce pont je serai en France également. Mais mes pieds là sont en Espagne en fait. Et il n'y a rien, il y a juste... voilà, juste une maison. Alors c'est une Benta. On vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant tous les deux. C'est plein de mille. Un potoc dans la rune. La rune elle est là-bas derrière. Ce GR il est quand même compliqué. C'est très compliqué de relancer. Très compliqué. J'ai fait 26 bornes. À peu près 1500 mètres de D+. C'est pas gagné. Voilà. Sarre 5 km. C'est en bas. Et voilà le moment où je croise les rails du petit train de la Rune. Voilà, qui part d'en bas et qui monte tout là-haut dans les nuages. Alors là, il est fermé en hors saison depuis quelques jours, en fait depuis début novembre. Et voilà, moi je continue mon petit train-train, c'est par là. Voilà, je suis à Sarre, le petit village au pied de la Rune. Un des lieux de départ pour la Rune justement. Alors le souci c'est que je suis arrivé un peu plus tard que prévu, 14h30. Du coup pour trouver un truc à manger, c'est mort, tout est fermé. Bon, je vais reposer sur ma banane. Et puis on va voir après. C'est les limites de Maps.me. Rétablir avec Maps.me, c'est compliqué. Parce qu'il fait passer par des itinéraires qui sont souvent abandonnés. Il suffit qu'un mec soit passé par là
pour que ça soit référencé, sauf que si ce mec c'est un caillou, bah, tu peux chercher un moment avant de trouver une trace, quoi. Et là ça va être le cas, je pense. Ça va être par là, mais ça va être à travers champ, quoi. Mais c'est qu'il est gentil, un peu cracra, un peu pâteau, mais bon. Alors moi je veux bien te balader, par contre tu me loges, parce que là je suis un peu dans la merde. Allez viens, on y va. Papa dira rien. Allez. Ah, c'est le fait de lui demander si je pouvais dormir chez lui, je pense. Ça a bloqué là. Merci à vous, merci, au revoir. Donc c'est par là-bas, hein, le centre. Je suis arrivé à mon logement pour ce soir. Et voilà. Mon gîte du jour. Un artiste. Alors je ne l'ai pas rencontré encore. Et je suis assez curieux de pouvoir le voir au petit déjeuner. Il y a de la matière. Bon, beaucoup de bleu quand même. Beaucoup de bleu. Ah, moi je vois des pieuvres, je vois un univers quand même maritime. Plutôt océanique dans le coin. Bon, bah, la chambre de Pablo, c'est pour moi. La mer qu'on voit danser. Les parties éclairées maintenant, on dirait qu'avant c'était beau, c'était clair, c'était propre, c'était avant quoi. Allez, c'est parti pour le deuxième jour depuis Espelette où j'ai échoué hier. On devine les trois couronnes là-bas derrière. J'avance pas très vite, faut dire que ça grimpe quand même. Allez, les derniers mètres qui vont me conduire en haut du Mont d'Arin qui est ici. Mètres de D+, sur les 6 premiers kilomètres, donc forcément ça fait du bien de courir. Hier soir j'ai goûté un jambon qui était bon, j'ai demandé son... Ça risque de coincer, ça risque de coincer. Pic d'Igouski, je suis sur le col de Meatse et en fait je suis sur les flancs de l'Artsamendi. Alors la particularité c'est que là je vais prendre un long single qui va serpenter entre Espagne ici et France côté Artsamendi. Voilà, plutôt facile comme chemin a priori. Je suis quelqu'un qui a plutôt le vertige en général, mais là le panorama est quand même grandiose, superbe, beaucoup d'aigles toujours. Hop là, j'en ai un beau là en face. A priori, ça va pas être ma descente la plus rapide.
sur ce GR10. Bon, elles sont pas toutes très rapides, ceci étant. Je crois que j'ai terminé avec cette descente ultra technique et dangereuse. Là ça va serpenter, ça m'a l'air d'être un chemin normal. Je suis bien content parce que je me suis quand même fait un peu peur. En plein été, cette douche naturelle m'aurait fait plaisir, mais là non, la température s'y prête pas. Ah, le chef. Bon, bah moi je vais là-bas après manger. Là-bas. Après mon sandwich, brebis, Serrano. Bon, bah j'arrive au sommet, un de plus. Vers celui-ci, il était âpre, il était hard, technique et avec des beaux pourcentages. Tout ça pour voir, bah, pas grand chose, hein. C'est chose. Franchement, j'en vois pas le bout là. Coup de mou depuis Bidaraï, c'est un truc de dingue. J'ai dû prendre 700 mètres de D+, sur je sais pas, 3 km maximum. Mais dur. Bon, cette fois-ci, je crois que je suis au sommet. Ça va être de D+, en 4 km. Ah, c'est fantastique, mais je suis mort. Je confirme que c'est un chemin de croix. Un encore un sommet à plus de 1000. Et puis surtout, toujours aucune visibilité. Ça descend, c'est tout ce que j'ai. Bon, bah j'amorce la descente. A priori, là, il n'y a plus du tout de montée. Par contre, c'est une descente glissante. Goueuse parfois. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pierres sur le chemin. J'ai eu ma dose. Saint-Étienne de Baïgorry en bas, il me reste moins de 5 km, 4 km à peu près. Et alors depuis 500 mètres à peu près, depuis là-haut, j'ai une petite portion, j'avoue que j'avais jamais autant rêvé de bitume. Ça fait plus de 40 bornes que je rêve d'une petite portion descendante, ou même du plat, ou même une côte en bitume. Quelque chose sans pierre, qui glisse pas. Juste avec des petits graviers là qui freinent, qui maintiennent bien le pied. Éventuellement quelques petites mottes d'herbe. Et là c'est top. J'en rêvais. J'ai les cheveux dans le vent, le soleil me trace. J'étais là-haut il y a encore pas bien longtemps. En tout cas, je suis arrivé à Saint-Étienne de Baïgorry. Mission Office du tourisme qui est là normalement. Et trouver un moyen de locomotion pour aller à Saint-Jean-Pied-de-Port qui est à 15 bornes. J'aurai pas le temps d'y aller avant la nuit, ça c'est évident, ça va tomber dans quelques minutes. Donc, eh ben, il faut que je trouve une autre manière. Bus, autostop, on va voir. Et là-bas, j'ai beaucoup plus de possibilités pour me loger. Bon, ben, l'office du tourisme vient de fermer. Le bus vient de partir. Mais, la charmante hôtesse d'accueil m'a proposé de m'emmener à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, les réponses sont vraiment sur le chemin. Et à la minute près, quoi, parce que je
suis arrivé 2 minutes après, ils étaient mis les lumières et il fallait que je trouve autre chose. Voilà, il faut que j'attende au parking. À pas de bruit. Ben, je sais pas en fait. Ouais. Je sais pas où je m'arrête encore. Je vais voir, ça dépend comment je cours. Mais bon, comme c'est pas très vallonné, Attends. Je vais faire peut-être 2 étapes, je sais pas. Je vais juste vous prendre tes deux. Comme ça. Pardon, t'as pas. Tu sais, quand j'appuie. Je serai peut-être un peu bas, mais. C'est pas grave. Oh, dis donc, super. Merveilleux. Là, je suis sur la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port. Très très belle citadelle. Avec surtout des points de vue assez incroyables. Elle était quand même située à la frontière franco-espagnole, donc forcément c'est un lieu ultra protégé. Voilà, Saint-Jean-Pied-de-Port à mes pieds, j'ai dormi par là. Voilà. Et l'Espagne c'est par là-bas. Et moi je commence le Saint-Jacques. Voilà. Je vais faire 2-3 étapes du Saint-Jacques. Pas plus. Alors Saint-Jean-Pied-de-Port, évidemment, c'est quand même un lieu de pèlerinage. Donc il est assez aisé de se loger pour pas cher. Beaucoup de chambres d'hôtes, des gîtes, chambres chez l'habitant. Tout est fait pour que les pèlerins qui partent de Saint-Jean-Pied-de-Port ou qui font escale à Saint-Jean-Pied-de-Port puissent franchir l'Espagne en bon état. Et donc on en trouve partout. Alors sauf que en arrivant vers décembre, la plupart sont fermés. Mais on trouve quand même, la preuve, j'ai trouvé au dernier moment hier. Gîte municipal. Les restaurants c'est plus compliqué. Et voilà. Une petite ville reconstituée pour le plaisir des consommateurs avides de hors taxe. « 15 km depuis Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, les choses sérieuses vont commencer avec une grosse ascension qui m'amènera à Roncevaux, où je vais faire étape. J'aurai à peu près 24 km. Mais le lieu est tellement joli que j'ai pas envie de faire plus de kilomètres pour pouvoir en profiter. Voilà. Follow the sun. Allez, il me reste 1,5 km. 1,5 km de descente. Ça c'est cool. C'est cool. C'est cool.
je suis arrivé à mon gîte pour la prochaine nuit. Et puis pour l'après-midi, en fait, je vais en profiter pour visiter la collégiale de Roncevaux. Tout le monde connaît la bataille de Roncevaux, plus ou moins. Et comme moi je suis plutôt dans le moins là, pour le coup, je vais essayer de me documenter un peu. Et alors là, il y a plus de 200 lits, je suis pas réservé, mais bon, j'ai croisé 3-4 pèlerins que j'ai doublés en venant, donc je pense qu'il y aura de la disponibilité. Et puis, donc j'ai mis 3h45 pour faire ces 24 km et demi. Il y avait quand même 1200 mètres de D+, c'est l'air de rien. Voilà, donc on va manger. Enfin moi plutôt, pas vous. Et puis se reposer. Voilà, j'ai bien intégré mon gîte à Roncevaux. En mezzanine, il y a 2 lits à l'étage et 3 lits en bas. Pour l'instant, je suis tout seul. Bon, il y a une salle de bain. Et comment ça fonctionne au niveau matériel cette fois-ci? Alors, je pars que 4 jours. 4 jours, c'est pas grand-chose. Je vais faire à peu près 150 km. Mais finalement, entre une diagonale de France et 4 jours, c'est pareil. Un petit peu à manger. Mais là, j'ai fait un ravitaillement tout à l'heure parce que je savais pas si j'ai trouvé à manger ici. Un peu de matériel obligatoire, voilà, un petit peu de matériel d'hygiène, des chargeurs nomades évidemment, ça sans téléphone ça peut pas le faire. 2 bouteilles d'eau, moi je prends des petites bouteilles d'eau en plastique que je re-remplis, je préfère à des gourdes, c'est plus léger en fait. Et puis un sac de couchage, pas le choix, la preuve, il n'y a pas de drap fourni. Des tongs de repos. Il y en a qui ont des tongs d'effort, moi c'est des tongs de repos. Une seule paire de chaussures, travail, la Sportiva, génial, merci la Sportiva parce que je faisais pas le mariole hier dans le GR10 au pic d'Ipara. Et puis au niveau vêtements, 2 paires de chaussettes, un pantalon comme ça, un short, 2 slips, un t-shirt de rechange, un gilet, pas grand chose en fait, des brassières, vraiment le minimum, mais que je lave en arrivant. Donc encore une fois, 4 jours ou un mois finalement, je pense que je prendrai exactement la même chose. J'essaie de limiter autour de 4,5 kg le sac. C'est déjà bien assez pour courir. Voilà. Vous en savez plus. Et maintenant je vais manger. À l'heure espagnole. 15h, ouais, 15h. Allez, c'est parti pour ce 4e jour de Roncevaux. Direction Pampelune, c'est par là que ça se passe. Un petit peu de givre quand même, il fait un 0 degré. Ouais. Je trouve que c'est une belle journée. C'est une belle journée. Belle journée. Même dans un hameau, il y a une salle pour jouer à la pelote. En tout cas, une forme de pelote. Je suis pas un spécialiste. C'est énorme. Et c'est un hameau, il y a 10 baraques. Mais ils ont leur salle. Bon, je vais arriver bientôt à la fin d'une étape du Saint-Jacques, entre Roncevaux et Zabierry, je crois. 22 km. Je vais mettre à peu près 2h30, 2h45. Donc c'est plutôt super rapide, avec mes 5 kg sur le dos. Mais c'est assez roulant. Là, le final est très descendant. Donc ça permet d'envoyer quand même sur cette
étape. Je suis parti à plus de 1000 mètres depuis Roncevaux. J'ai doublé 6 ou 7 marcheurs, pas plus. On est hors saison, il y a très très peu de monde. Voilà, donc j'aurais fait la moitié de l'étape, mais il sera que 11h30. Donc je vais arriver à Pamplonne assez tôt finalement. Voilà, voilà, Zoubéry. Première partie d'étape, je suis parti il y a 2h38 à peu près pour faire ces 21 km et demi. Et je me rends donc à Pamplonne, il m'en reste 22. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love. We just trying to catch a good time, even if it takes all. Je suis sorti un petit peu du Camino Frances dès que j'ai entendu le bruit de cette cascade. C'est génial, j'adore. Très jolie façade. Et alors un vélo rose, je ne sais pas s'il y a une signification, c'est le 3e que je croise sur le chemin. Un vélo peint comme ça. Et puis là, un clin d'œil pour Nicolas Trub. C'est un Stickman géant. Celui-là, il est chouette. Voilà. Ah oui. Le 4 août. Ah oui. Ok. Donc, Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je comprends. Bon, on fait des bonnes parties éclatantes. Bah, au mois d'août, en même temps, on pouvait aller n'importe où, quoi. Un pont du XIIe siècle. C'est à dire qu'il a dû en voir passer des gens. Et un bon nombre de pas, des millions, que dis-je, des milliards de pas ont dû fouler ce pont. Voilà, voilà. Dont les miens, désormais. Bon, ben voilà. On arrive. Allez, la dernière petite côte pour arriver au centre historique. Hop. Magnifique. J'ai hâte de visiter. J'ai vraiment hâte. Hop, donc mon auberge est là, juste face à la cathédrale de Pamplonne. C'est pas beau ça. Et voilà mon lit pour ce soir. Et mon casier. C'est super sympa. We need some space, 'cause I feel for you. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen to Petit chorizo au cidre, des farciments de jambon, des croquettes, machin. Des patatas bravas. No, on s'en fout.